Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a officiellement intégré la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. Ce pays d'Afrique centrale va profiter des perspectives commerciales qu'offre ce marché unique de près de 300 millions de personnes en devenant le 7e membre de cette organisation sous-régionale. Le Maroc s'arme pour lutter contre le recrutement des enfants soldats. Un centre de recherche et de prévention a été inauguré dans la ville de Dakhla pour éradiquer ce phénomène. L'embrigadement des enfants dans les zones de conflit a triplé en l'espace de 30 ans. Et retour des supporters dans les stades lors des matchs de la première Soccer League en Afrique du Sud après 2 ans de restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cet allègement décidé par le président Cyril Ramaphosa autorise une jauge de 50% lors des matchs de championnat. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, deuxième discours à la nation du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis sa prestation de serment le 16 février dernier. Dans cette adresse, une série de mesures a été annoncée pour lutter contre l'insécurité, telles que le renforcement des équipements des forces de défense, la négociation avec certains groupes armés ou encore l'interdiction des manifestations à caractère associatif ou politique, demandant la mobilisation des forces de sécurité ou pouvant perturber l'ordre public. Par ailleurs, le chef de l'État burkinabé a assuré que le délai de 36 mois de transition adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l'amélioration de la situation sécuritaire. La transition politique, il en est aussi question au Mali où le Premier ministre Choguel Maïga a assuré que les 24 mois de transition fixés par les autorités maliennes ne sont pas négociables. Cette annonce a été faite le 1er avril lors d'une manifestation organisée à Bamako par un collectif réunissant des associations, des syndicats et des organisations de la société civile qui demandent le retrait du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO au Mali. Un message fort à l'endroit de la CEDEAO, organisation qui a renouvelé le 26 mars ses sanctions prises le 9 janvier dernier contre le Mali pour exiger une période de transition réduite à 16 mois maximum. C'était l'un des objectifs du président Félix Tshisekedi dès son arrivée au pouvoir en 2019. La République démocratique du Congo est officiellement devenue le 29 mars le 7e membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Son adhésion a été actée lors du 19e sommet extraordinaire de l'organisation. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change pour le pays? Élément de réponse avec Nathalie Mau. La République démocratique du Congo a été officiellement admise dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC, lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État du bloc communautaire. Son adhésion comme 7e membre de l'organisation économique sous-régionale, une évidence pour la RDC au vu des nombreux liens culturels, économiques et géographiques qui lient le pays à ses voisins. J'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. La RDC, déjà membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté économique des Grands Lacs, diversifie ainsi ses perspectives d'échange avec ses pays voisins. Des observateurs s'interrogent toutefois sur la capacité de la RDC à tenir ses engagements vis-à-vis de tous ses partenaires. Est-ce que la RDC pourra respecter ses engagements en matière de financement de ces 4 organisations? Est-ce que la CAC, la RDC autant pour moi, pourra respecter ses engagements en matière de contingent militaire? Déjà très engagé, notamment dans le Kivu,
Les FADC devront également s'engager en East African Community avec la brigade régionale de la force africaine en attente. Selon le rapport 2021 de l'Union africaine en matière d'intégration régionale, l'EAC occupe la deuxième place continentale sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens et le premier sur le plan de l'intégration commerciale et monétaire. En intégrant l'EAC, le président congolais Félix Tshisekedi a proposé que le siège de l'organisation soit délocalisé d'Arusha, en Tanzanie, à Kinshasa. Également dans l'actualité, le dialogue intercomorien a pris fin le 22 mars. La série de propositions qui émanent de cette rencontre devrait donner lieu à des lois ou à des chartes. Parmi elles, l'instauration d'une commission anticorruption ou encore l'obligation de posséder une carte biométrique pour chaque membre de parti. Notons qu'à l'issue de ce dialogue, la diaspora comorienne devrait être davantage décisionnaire. C'est en tout cas un point officiellement souhaité par tous les bords politiques du pays. La ZLECAf, opérationnelle depuis le 1er janvier 2021, séduit. Ce marché de 1,3 milliard de personnes attire institutions et investisseurs qui souhaitent accompagner son expansion. C'est notamment le cas de la Banque arabe pour le développement en Afrique qui voit dans ce marché une grande opportunité pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Roberto Bogbe. Pour son efficacité, la zone de libre-échange continentale africaine a besoin de partenaires à la mesure de ses ambitions. Sur le continent, des partenaires financiers y voient une niche d'opportunités et de croissance. La Banque arabe pour le développement en Afrique, lancée dans cette dynamique, voit en la ZLECAf une grande opportunité, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et donc, nous pensons que cette facilité devrait accompagner la mise en place de la ZLECAf. Et parallèlement à cela, nous avons aussi déployé des ressources sous forme de dons pour le renforcement des capacités et pour la mise à niveau des opérateurs et pour leur permettre réellement de tirer profit de cette nouvelle zone économique de libération. Contrairement à d'autres, certains États connaîtront des pertes de revenus à court terme en ce début d'opérationnalisation de la ZLECAf. Pour atténuer ce phénomène, la zone mobilise avec l'appui d'Afreximbank des fonds pour la facilité d'ajustement de la ZLECAf. Une facilité que la Banque arabe de développement en Afrique compte elle aussi mettre à disposition. La BADEA, dans le cadre de sa stratégie BADEA 2030 et surtout dans le cadre du plan, 8e plan quinquennal BADEA 2020-2024, nous avons lancé ce que nous appelons la facilité africaine du commerce. Cette facilité est destinée à aider les pays africains à renforcer leur capacité d'exportation, mais aussi de développer les échanges intra-africains et les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Depuis début 2022, la ZLECAf déploie des efforts pour faire en sorte que la facilité de financement du commerce devienne une réalité. Une facilité dont l'idéal serait de la voir déployée très rapidement. Mais l'aisance de financement du commerce, qui dépendra de l'adhésion d'autres acteurs, pourrait, dans les faits, prendre un peu plus de temps. Le Maroc apporte sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le recrutement d'enfants soldats. Un centre de recherche et de prévention a été inauguré dans la ville de Dakhla pour éradiquer ce phénomène. L'embrigadement des enfants dans les zones de conflit a triplé en l'espace de 30 ans. Rien qu'en 2020, l'ONU a recensé plus de 8000 enfants enrôlés par des groupes armés en Afrique et en Asie. Plus de détails avec Ange Noménio. Le Maroc s'engage dans la prévention du phénomène des enfants soldats. Les autorités marocaines ont installé ce jeudi 31 mars 2022 dans la ville de Dakhla un centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. L'objectif de cette structure est de mener des études scientifiques sur le fléau et de sensibiliser l'opinion sur ses causes sous-jacentes. À travers ce centre, le Maroc souhaite apporter sa pierre à l'édifice en contribuant au débat par la formulation des propositions concrètes suivantes. Ainsi, le Maroc préconise une politique du spectre complet à la faveur du continuum sécurité-développement, une coordination des efforts de la communauté internationale. Le Maroc défend une approche plurielle, à la fois globale et locale, académique, politique, théorique et pratique, alliant lutte et prévention.
Pour faire face à la vulnérabilité des enfants exploités et utilisés dans les conflits armés, le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats s'associe aux agences des Nations Unies, aux organisations internationales et régionales, aux réseaux internationaux et à la société civile pour développer un programme commun de recherche. L'inauguration de ce centre est un véritable témoignage de coopération entre nos différents pays. Permettez-moi de féliciter le professeur Abdelkader Filati, président directeur du dit centre, pour ses multiples efforts consacrés à la sauvegarde des enfants. Cette conférence sur la prévention des enfants soldats et l'inauguration de ce si beau centre de Dakhla est une opportunité qui doit nous permettre d'éradiquer graduellement le phénomène d'enfants soldats. Selon les Nations Unies, la proportion d'enfants vivant dans les zones de conflit et qui risquent d'être recrutés par des groupes armés a triplé, passant de 99 millions en 1990 à plus de 337 millions en 2020. Dans le reste de l'actualité, l'heure du Ramadan a sonné pour plus de 1,4 milliard de musulmans à travers le monde. Le mois sacré a débuté ce samedi 2 avril pour de nombreux fidèles, selon l'annonce faite ce vendredi par la commission religieuse. Rappelons que le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique. Ce mois de jeûne, de prière et de partage concerne entre 400 et 500 millions de fidèles sur le continent africain, faisant de l'islam la première religion d'Afrique à égalité avec le christianisme. Maisons, champs et puis engloutis sous des dunes de sable, c'est le difficile quotidien des populations du sud de Madagascar, un phénomène causé par des marées de sable engendrées par les changements climatiques. Mais les communautés locales sont résilientes et ont décidé de riposter en déployant un bouclier naturel. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Contre vents et marées, les populations de la côte sud de Madagascar mènent une bataille de longue haleine contre le sable. Ces dernières années, les vents ont redessiné le paysage. Le déplacement des dunes a englouti des maisons à Fokap, dans la région d'Androy. Les communautés locales ont décidé de riposter en plantant de la verdure pour retenir les marées de sable. C'est un système villageois, ce n'est pas nous qui avons amené cette technicité. Parce qu'ils connaissent déjà que les lalandes couvrent le sol, ça apporte de l'humidité. Nous, on a juste planté les sisales, et les sisales, c'est des plantes très résistantes à la sécheresse. Et les filaos sont des plantes qui peuvent se développer n'importe où, même dans des conditions très difficiles. Même si le sol est pauvre, ces plantes se développent. Donc là, vous avez vu tout à l'heure le résultat. Donc voilà, au total, on avait comme objectif de fixer 50 hectares. On est arrivé à fixer 36. Le Programme alimentaire mondial travaille avec les communautés locales sur le projet de fixation des dunes. Les plantes utilisées permettent d'emprisonner l'humidité dans le sol et d'atténuer l'impact du vent à l'intérieur des terres. Un bouclier naturel pour protéger les champs agricoles et les puits des communautés locales. Les puits étaient sur le point aussi d'être ensevelis. C'est les seuls puits qui alimentent tous les villages des alentours. Donc les gens viennent chercher de l'eau. Là, vous avez vu, le bétail aussi est en train de s'abreuver là. Et ces puits sont menacés par l'avancée des dunes. Et déjà, vous voyez que les puits étaient presque au même niveau à basse altitude que la mer, alors que les dunes étaient déjà très élevées. Donc les dunes bougent vers le puits et au fil des années, si rien n'est fait, ça veut dire que ces puits seront totalement ensevelis. Les 4 années de sécheresse subies par la Grande Île ont fortement contribué à l'accumulation des dunes de sable et ont rendu plus d'1 million de personnes dépendantes de l'aide alimentaire du PAM. Les climatologues sont perplexes, le pire serait à venir. L'Afrique du Sud a franchi une nouvelle étape dans l'allègement de ses restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les autorités ont autorisé le retour des supporters dans les stades lors des matchs de la première Soccer League. La jauge s'élève désormais à 50% contre une limitation à 2000 personnes totalement vaccinées auparavant. Plus de détails avec Nathalie Mo.
Le public sera de retour dans les stades lors des quarts de finale de la Coupe Nedbank du 8 au 10 avril 2022 en Afrique du Sud. La première Soccer League a annoncé le 29 mars 2022 que les stades pourront désormais accueillir 50% de spectateurs. Un pas important dans un contexte de restrictions strictes liées au Covid-19 en Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain. Les sites seront autorisés à accueillir jusqu'à 50% de leur capacité, tous les protocoles Covid-19 devant être respectés à tout moment. Les personnes autorisées devront produire un certificat de vaccination valide ou un test négatif devant être obtenu dans les 72 heures. La question de la vaccination et la pièce d'identité est importante pour les supporters lorsqu'ils viennent à ces matchs. Les stades étaient l'un des derniers lieux de loisirs encore soumis à des mesures contraignantes de lutte contre la propagation du Covid-19. Jusqu'ici, la jauge de spectateurs était limitée à 2000 personnes entièrement vaccinées. Le président de la PSL a reconnu que l'exclusion des spectateurs des stades avait un impact financier sur les clubs et menaçait leur survie. Politique économique dans les pays d'Afrique noire est encore très sensible. On n'a pas encore véritablement trouvé un vrai équilibre là-dessus, un peu comme c'est le cas en Afrique du Nord. Limiter l'accès aux supporters dans les stades est un gros manque à gagner et ça peut facilement entraîner la faillite d'un pays ou d'un club. Le gouvernement a complètement interdit les matchs de football au début de 2020 pour lutter contre le Covid-19. Un an plus tard, les championnats ont certes repris, mais devant des gradins vides. L'assouplissement des règles a été instruit par le président Cyril Ramaphosa le 22 mars 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.